Bonjour à tous. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais présenté la façon dont vous pouvez habiller un moule avec donc une chemise étanche dans l'objectif de créer des pâtisseries ou alors de couler des savons. Je vous ai déjà présenté la façon dont on pouvait habiller un moule relativement étroit et donc je vais vous présenter une autre méthode pour habiller un moule un peu plus large comme celui-ci, qui est un peu plus facile à mettre en œuvre puisque c'est plus accessible en fait, donc pour faire des pliages directement dans le moule. Là j'utilise du papier sulfurisé parce que c'est ce que j'ai à ma disposition. On estime à peu près les chutes qu'il va y avoir de chaque côté, ça fait à peu près 10 cm. Je réalise une ligne virtuelle, déterminer la limite du papier à découper. On délimite la largeur du moule, on trace des limites ici. Là, il suffit de reporter puisque c'est une paroi qui est un petit peu moins haute ici, donc par transparence je peux voir où je peux m'arrêter. Voilà, pour bien déterminer la limite des dimensions internes du moule. J'effectue 2 pliages au niveau de ces limites. J'effectue mon pliage sur mon repère et je veille à bien aligner les 2 bords du pli. Voilà, pour être bien dans le prolongement du papier sulfurisé. J'effectue de la même façon de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai effectué ces 2 pliages, je prends mon moule, j'y positionne ma feuille de papier donc dans le sens forcément de la dimension interne du moule. Donc je peux y plonger mon papier. Donc vous comprenez pourquoi c'est plus facile à réaliser avec un moule plus large, mais c'est parfaitement réalisable. Donc je veille à ce que je sois à peu près bien proportionné de chaque côté pour les rabats. Je me mets bien correctement dans le moule, gentiment, donc la partie émoussée. Je peux imprimer le pli. J'effectue de la même façon de l'autre côté. Voilà, je me positionne d'abord manuellement. Voilà. Avec la partie mousse, on peut prendre des ciseaux pour enfants. Eh bien, il suffit de remonter tout simplement, regardez, le papier. Et l'habillage est parfait. Donc on plie, voilà ici, comme ceci. Voilà, je peux faire pareil, je peux prendre ma petite pince à linge comme ça. Donc il suffit de rabattre. Regardez, les plis se mettent correctement. Et hop. Donc là on a un beau moule totalement étanche et sans anfractuosité du papier dans laquelle la pâte pourrait s'insinuer comme je l'avais présenté dans l'exemple précédent. J'ai mon moule qui est préparé.